Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Hello. Salut tout le monde. Alors là, Salut. on va se faire un épisode assez court, mais 100% émotion, puisque petit roulement de tambour qui sait faire. Merci, les gars. Attends, on fait du real teasing. Après avoir lancé le début de SteelSync, du coup c'était mi-novembre. Ensuite, amélioré mi-février durant le deuxième offsite, puis mis la monétisation, puis etc. On a fait le premier round. Yes. Magnifique, on peut s'applaudir les gars. Bravo. Moi, je réalise pas du tout. Ah bah moi non plus, je te rassure. Les 4 derniers mois, comme on a fait dans le podcast avant, on a vu, c'était tellement intense que ça me fait ni chaud ni froid quoi. Ah putain, non, moi ça a Ça été. bat les couilles. Ah en vrai, il a... Moi 10 balles, moi 10 balles. T'as gagné quoi du MRR? Oh, ça me fait du chaud du froid. Qu'est-ce que c'est là? Non, je veux dire, on a toujours pas fêté parce qu'en fait, on a Oui, pas c'est eu vrai. quand l'occasion, on a. C'est enfin. C'était, on était Bah, on dans s- la cave. On s'est pas vu surtout. Ouais, Ça fait combien de en temps plus, qu'on s'est pas vu depuis le dernier on était offside? dans Donc nos caves c'est pendant ça. 4 mois depuis. on a fêté 5 minutes sur Slack quand on était Ouais. en call et après on a fait bon les gars le service on en est où là? Nickel, bon, j'ai un Allez. rendez-vous. Attends dégage, moi j'ai un call. Ah, C'est c'est moi quand même, je suis allé boire un verre à la plage tout ça. seul. Mais regarde, il y en a qui On a eu la profitent photo, on a eu la pendant photo. qu'il y en a qui bossent. C'est vrai. Mais- Putain, et le soir là, Ah. je crois que moi aussi j'ai fait quelque chose. Mais non, je crois que vous êtes pas vu la première. Mais oui, fois, ça. on est quand même allé se voir. Ah mais putain oui t'as raison, bah oui. Bah oui, Oui on exact, allait boire un exact, on verre. allait boire un verre. Ah, justement, que bosser en fait. Tout à bossé. Les Et enfoirés. les masques tombent. Les enfoirés. Non, mais en vrai. Station les gars. Ah, le cadre, ça a été un taf de groupe. Parce que effectivement, on reviendra sur comment on met le SaaS Studio et on l'oriente et tout. Mais SteelSync était notre premier SaaS, notamment parce que nous, on en avait besoin sur la partie service. On a fait la bonne erreur. Alors, on a dérisqué parce que on savait qu'il y avait un problème, puisque nous, on l'avait. On savait que même si on se plantait, au moins nous, il nous servait. Donc, on avait dérisqué pas mal de choses. On s'est un peu planté sur les fonctionnalités, mais pas trop. C'était à peu près OK. Mais on a fait une énorme erreur. On en a déjà largement parlé, mais rapidement. On n'a pas mis de monétisation. Donc, en gros, fin novembre au deuxième offside mi-février, donc quasi 2 mois et quelques, pas de monétisation. Donc, on avait des feedbacks utilisateurs, mais est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour ça? On n'en savait rien. Ouais. Deuxième offside, on développe une amélioration globale de SteelSync. Donc, une V2, on prend du feedback, on améliore tout ça. Et on met Stripe. 15 jours d'essai. Donc, on finit le deuxième offside pour remettre un peu de temporalité. C'était mi-février, autour du 10, un truc comme ça. Il faut attendre quelques jours pour avoir le premier free trial qui se déclenche. Déjà, pas mal d'émotions. C'est-à-dire que putain, ça Ouais. marche, marche, il y a quelqu'un qui a mis sa carte bleue et tout. Ouais, surtout qu'on l'attendait même pas. Hein. Je me souviens, moi. C'est clair. Enfin, on avait lancé, mais. Oui, on était reparti dans le service. Le truc était opérationnel. Mais, On était enfin, moi, je me souviens avoir été surpris de voir la notif, quoi. Oui, parce que ça remonte Ouais. dans Slack en mode putain, salut, quelqu'un a un free trial, quoi. Donc, ça, Ouais. c'est le gros kiff. Et là, putain, un free trial, les gars, déjà ça marche. C'est-à-dire, quelqu'un a mis sa carte. Alors, c'est un free trial pour ceux qui sont intéressés par ces sujets, sans carte de crédit. Ouais. Donc, en gros, ça convertit beaucoup moins à la fin. Mais normalement, ceux qui convertissent sont vraiment pas des bons clients, mais ils ont compris le service et ils sont prêts ensuite à revenir mettre la carte bleue pour continuer d'utiliser. Versus des free trials où on met la carte de crédit, la conversion est bien meilleure, en général 40%. Donc c'est du simple au double, quasiment on passe de 20 à 40. Mais derrière, le churn est extrêmement élevé puisque les gens, ah mince, il m'a eu, j'ai oublié. Et après, ils churnent Ouais, c'est tous. ça. Et basta. Comme 80% des applis mobiles quoi. Voilà, par exemple. Donc nous voilà partis avec notre free trial de 15 jours. Au bout de 15 jours, ça convertit pas. Et là, je me rappelle, on prend la décision, on dit vas-y, on passe à 7 jours. On le réduit à 7 jours pour essayer de raccourcir l'itération et d'essayer de comprendre ce qui va, ce qui va pas. Ouais. Et du coup, ça tombe le 26 mars à 16h30. Mais on Ah, faisait t'as la autre date, chose. carrément. Ah bah, Ça rappelle. Il se rappelle comme si ah bah, c'était... on reviendra après sur les barrières mentales et tout, mais 16h30, paf, notif Slack, un des mecs qui avait fait un free trial, paf, $19, donc c'est-à-dire première subscription et tout, et là, oh putain, il y a un mec, il a payé. Les gars, il y a un mec, il a payé.
C'est cool. Oh le con, on a. On l'a eu. Il allait se tromper. C'est quand même bizarre hein, la sensation que ça fait. Hein. Ah, c'est incroyable. De te dire, parce que c'est pas du service, c'est un truc, tu la builds une fois. Après, bien sûr, tu le maintiens, tu fais des updates, etc. régulières, mais c'est la première fois où on se dit, putain, on est tous en train de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce truc-là en particulier. On est tous en train de bosser comme des cingouins de tous les côtés pour du service. Et là, tu reçois une notif Stripe, tu fais, pardon ? Mais en fait, C'est trop bizarre. C'est pas lié au temps vendu, donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment bien quelqu'un sûr. a payé pour quelque chose, mais que tu fasses, que tu ailles jouer au tennis ou que tu bosses sur le service, Exactement. ça change rien. Personne joue au tennis, je sais pas pourquoi. Et ce qui est très drôle, c'est que là, avant qu'on fasse le podcast, il y a 30 minutes, il y a eu encore une subscription juste avant. J'ai pas regardé. Moi, j'ai reçu la notif Ah sur ouais. Stripe. C'était ping, ça a C'est pingé tout de suite. Quoi. Et C'est du coup, on incroyable. regardera où on en est, etc. Là, c'est vraiment un épisode sur le premier euro de MRR et justement sur les barrières mentales. Donc, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, pour décomplexer tous ceux aussi qui voient des posts genre moi, mon SaaS, je l'ai lancé, il a fait 10K de MRR, donc 10 000 euros de MRR le premier mois et tout. Bon, remettons un petit peu l'église au milieu du village dans cette affaire. Il faut en moyenne, alors c'est des moyennes, des stats à prendre avec des pincettes, mais à peu près 9 mois pour faire $850 de MRR. Et ensuite, il faut à peu près 18 mois pour faire 8500. Donc en gros, votre première année, pour faire simple, vous la passez à essayer de faire $1000 de MRR. Après, il y a plein qui réussissent à faire beaucoup mieux, etc. Je parle du SaaS, hein, pas de vendre infopreneur ou etc. Mais vraiment un SaaS, trouvez vos premiers clients, etc. Donc nous, on est dans une posture où on build un portfolio, on a le temps, et donc on essaye vraiment de laisser les gens s'emparer, de comprendre pourquoi ils payent, d'améliorer, etc. Et de parier sur l'effet composé sur le long terme, où ensuite tu passes de 10 000 à 15 000 en un mois. Mais forcément, donc là aujourd'hui on est à $150 à peu près de MRR, mais si on tire la croissance, on est sur un trend à $1000 pour la première année de MRR, et après ça s'enchaîne. Mais c'est pas le sujet. C'est juste, voilà, pour décomplexer tout le monde, le principal, et nous, c'est notre obsession, c'est de faire $1 le premier mois de la monétisation, ce qu'on a à peu près réussi là, et ensuite de build up et de voir s'il y a un plafond de verre, si on y arrive, etc. Donc vous en faites pas si voilà, vous êtes dans votre coin et vous avez fait qu'$1, franchement, c'est déjà trop cool. C'est déjà incroyable. Et on fera un petit tour, préparez vos barrières mentales, comme ça je vous prends pas en traître, mais je sais que moi... Enfin, on a tous fait beaucoup de chiffre d'affaires, enfin pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais on a fait différents business sur différentes industries, donc on a déjà fait du chiffre d'affaires sur plusieurs sujets. Donc c'était pas vraiment l'idée de faire du chiffre d'affaires, mais moi ça a été vraiment ce truc de, on a construit un SaaS et quelqu'un s'est abonné à SaaS. Pour moi c'était une énorme barrière mentale. Après on en a d'autres. Est-ce qu'on est capable d'en faire 2 en parallèle, etc. Mais c'est des trucs qu'on se met à nous-mêmes et qu'il est important de démystifier et d'être OK avec ça. Moi, je savais que, je crois que j'en avais parlé avec toi, Guillaume, je savais que pour moi, faire $1 sur un SaaS, c'était vraiment genre un énorme milestone pour moi. Peut-être j'en ai parlé dans les épisodes. Mais de me dire, putain, ça y est, ça valide le fait qu'on est capable de faire un SaaS, de mettre Stripe, que quelqu'un paye pour ça, il est content. Pour info, il est toujours abonné aujourd'hui, 3 ou 4 mois plus tard. Pour info, et petite anecdote, c'est le seul client qui ne m'a jamais répondu. Non. C'est vrai? Ouais, j'ai écrit toujours à tout le monde, tu vois, parce qu'on n'a pas énormément de clients, donc je discute avec tous quasiment. Le mec ne m'a jamais répondu. Oh, putain. T'as jamais eu de contact? Jamais eu de contact. C'est un fait chier, quoi. C'est quoi ça? Ouais, je l'emmerde. Le mec, il est C'est du vraiment. spam. C'est incroyable. vraiment product led gros. C'est un Français? Non. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est international. en plus, ouais, c'est Il est arrivé, il a pris son outil dont il avait besoin, m'emmerde pas la vie, j'en ai besoin pour faire ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. C'est Exactement. ma typologie. Juste, laisse-moi tranquille. Mais ce qui est dingue aussi- Self-served. Ouais. Mais ce qui est dingue en plus, c'est que c'est pour ça que je t'ai demandé d'où il venait. C'est qu'en plus de ça, quand tu regardes les stats, les mecs, il y en a pas beaucoup qui sont français en fait. C'est que le SaaS, l'avantage, c'est que c'est international, donc tu le fais en anglais et Je sais c'est même pas parti si quoi. on a un français. Si, Peut-être qu'il y en a un ou deux, Ouais. Il y en a Ouais. 2, Ouais. je crois, Ah, des ok. Français, ouais. Mais plutôt Encore des la, agences. encore la plus-value du SaaS, quoi. C'est incroyable de se dire que tu tapes un Amerloc qui est dans le Texas et qui se dit putain, il y a un truc SteelSync, c'est quoi? Allez, Francis, allez, dégage. Hop, c'est bon, je Ah ouais, m'abonne. vraiment. C'est Après, incroyable. je pense que c'est une exception parce que la plupart, quand même, me répondent. Mais c'est vraiment ce truc, tu vois, $19 par mois. Ouais. Je pense que ceux qui nous écoutent l'ont déjà connu. Tu découvres un outil, tu l'essayes, il te convient, tu prends l'abonnement pour faire ce que l'outil te permet de faire. Exactement, ouais. Et en vrai, t'as pas forcément envie de causer à quelqu'un, encore moins de causer à un sales pour discuter d'autres fonctionnalités, etc. Clairement. Donc là, c'est un bon exemple aussi. Premier client, toujours abonné, il m'a jamais répondu. Trop bien. Allez, let's go, hein. Tant mieux, hein. Et du coup, pour revenir sur le sujet des barrières mentales, parce que y en a eu sur le
design aussi en service, tu as mis un peu de temps. Ouais. Enfin, après, tu et on a mis un peu de temps à le Ouais, lancer. bien sûr. Je sais pas si toi, Guillaume, tu veux parler de ce sujet de barrière mentale. Et cet épisode sera assez court. On se fait un petit tour de table barrière mentale. Et on Ouais, sur barrière ça. mentale, je pense que forcément on en a tous. Moi j'en ai déjà passé pas mal. Enfin, j'ai eu des moments marquants que je me souviens où j'ai passé certaines barrières. Je pense que ça avait commencé, si je remonte à l'époque, c'était quand je suis devenu freelance, avec l'époque d'Ors et tout. Je pense que cette barrière mentale de dire en fait tu t'es pas dépendant d'un CDI pour te rémunérer, ça c'était déjà, je pense, une des plus importantes pour moi, parce que ça fait qu'aujourd'hui je suis ici, quoi. Devant une pistoche. Et après, je sais pas si la vie est mieux, c'est pas plus simple, mais en tout cas, c'est la vie que je kiffe, et je pense que ma mentalité m'y aura emmené dans tous les cas. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a eu cette première cassage du tu peux faire ton argent toi-même, ton CDI. ça, via tes skills, etc. Il y a eu le deuxième où il y a eu la barrière aussi de la valeur de ton temps. C'est très dur quand tu commences, où t'as un peu le syndrome. Tu t'excuses presque. 30 balles, s'il te plaît. C'est ça, t'es vraiment, tu sais pas en fait. Déjà, tu n'as pas forcément connaissance du marché, et même si tu as connaissance du marché, tu te dis bah non, moi je peux pas. Tu vois des TJM à 500 balles, tu te dis non, 500 balles par jour, c'est un truc de fou. Enfin, il y a ces barrières-là aussi qui a été cassées, surtout vers la fin de mon freelance, et puis surtout avec l'agence. Parce que là, on a quand même commencé à péter des scores, ce qui est normal parce que les frais derrière les agences sont beaucoup plus hauts, mais ça te casse aussi. Surtout agence tech, exactement. Et puis, c'est des montants où ça te casse tout de suite les barrières très très hautes, tu vois. C'est vrai que quand tu fais un devis et qu'il commence à avoir 5-6 chiffres, ouais, c'est ça. tu fais. T'as plus la même valeur en fait de l'argent aussi, c'est clair. Donc il y a eu cette barrière là. Après il y a eu la barrière aussi au début. Fallait que je me démerde pour vendre moi. Et en fait finalement je me suis rendu compte que j'avais cette casquette commerciale entre guillemets, parce que je pense que la vente c'est pas forcément lié au fait que tu vas marketer. Enfin ça dépend dans quel cas, mais en tout cas quand tu vends du service, je pense que c'est plutôt les gens achètent s'ils ont confiance en toi. C'est par la confiance. Est-ce que t'es la meilleure personne qui va délivrer ce que tu lui as promis. Exactement. Si le gars a confiance en ta promesse et en ton résultat que tu lui promets de lui livrer, il va signer parce qu'il n'y a pas de raison. C'est ça. Et donc en fait même je me souviens dans les premières ventes, après j'ai un peu amélioré la technique quand même, mais en fait ça vendait, alors qu'avant tu me dis commerce, c'est pas moi, c'est pas pour moi. C'est clair. Et finalement tu te rends compte qu'il n'y a pas de typologie, tu peux vendre sans être commercial. Tu discutes juste en fait. C'est ça, si t'es skillé sur un domaine, ça marche. Donc ça, il y a eu cette grosse barrière mentale là. Ça marche si t'as bien souligné le fait que la personne avait un problème et que t'étais en capacité d'être la solution. Que c'est un docteur en fait. Oui, ça se fait que pas. Donc t'es vraiment sur une approche docteur. Oui, c'est ça. Tu te mets en mode docteur. Exactement. Donc ça se fait pas exactement en claquant des doigts, mais forcément il y a une petite trame à suivre. En tout cas, ça se fait si vous êtes bon dans votre domaine, etc. Et après la troisième trame, la troisième barrière, c'était, moi du coup celle dont tu parles avec les SaaS, je pense que ça me rassure de l'avoir répété, mais je pense qu'à l'époque ça me l'avait déjà pété. Parce qu'il y avait eu plusieurs projets, notamment quand c'est du dropshipping, vente de vestes pour chiens, des choses comme ça. Ouais, on l'avait pété. Je me souviens des applis. Moi à l'époque j'avais fait une appli, on avait fait une vente in-app aussi, ça m'avait aussi coupé ce truc-là. Et à l'époque quand j'étais jeune, je vendais des serveurs Minecraft. Et en fait, partie de cette équipe de brigands. C'est ça, et du coup j'avais fait un espèce de shop pour avoir des... En fait je faisais payer un abonnement pour être administrateur. D'ailleurs en plus les gens payaient, c'est con, alors qu'ils avaient du boulot parce qu'ils devaient faire modérateur. En fait, pour être modérateur, tu devais payer pour le grade. Enfin, tu vois. Ah oui, putain. Et ça, c'était drôle. Et donc, c'était pour participer aux frais de ça. Mais du coup, ouais, cette barrière-là, je pense que je l'avais déjà pété. Mais c'est vrai que dans le cadre du SaaS, ça fait quand même du bien de voir. Ouais, en fait, on est aussi capable de le faire. Et ça fait quand même une bonne piqûre de rappel où tu te dis, ok, si on peut le faire, donc il faut y aller. Parce qu'à force de le faire pour les autres dans le service, tu sais même plus si toi-même t'en es capable. Oui, c'est clair. Et là, il y a zéro biais humain. C'est-à-dire que tu peux pas avoir cette approche sales, mais si, je suis sympa, vas-y, prends-le. Non, le mec, il est tout seul avec ton outil. Tu peux rien influencer. C'est vraiment le juge de paix, c'est le marché. Tu as mis ton dashboard, enfin ton outil sur le marché.
et lui-même il décide. D'autant plus avec le modèle qu'on a choisi, avec le free trial sans carte bancaire, où si tu veux payer, il faut vraiment le vouloir. Il faut attendre 7 jours et revenir pour mettre ta CB. Quoi. Ouais. Et retourner sur Stripe, machin. Voilà, donc, mais au moins, on a une approche bon père de famille, en croissance saine. Non, moi ça me va très bien. Pour le premier, en tout cas, c'est ce qu'on cherchait un peu. On n'a pas pris même le SaaS en lui-même. Oui, c'est pas ça ce qui est fait pour tout péter. On savait très bien qu'on visait pas un truc de malade. Hein. C'était un bêta-test en fait, un peu. Ouais. C'est pour ça qu'on est très content maintenant. C'est outperform même ce qu'on pouvait penser il y a quelques semaines encore. Ah bah c'est vrai qu'il y a eu des moments, on s'est dit putain, qu'ils sont à foutre. On a une attente très basse, je pense. Et ça, c'est cool. Ouais. Tu vois, en fait, on le savait que c'était pas un banger. Donc quand on dit qu'on fait 150 aujourd'hui, quelques mois plus tard, en fait, on est super content. Surtout que ça, niveau maintenance, ça a pris quelques jours par-ci par-là. On se laisse guider un peu par le temps et les retours utilisateurs. Donc, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont cette envie un peu Product Studio ou d'avoir plusieurs outils en parallèle, et ça on pourra refaire un épisode là-dessus parce qu'il y a vraiment deux écoles, c'est focus, défocus, faire plusieurs en parallèle, c'est défocus, machin, donc c'est un vaste débat. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un SaaS comme ça que vous gardez en maintenance, c'est-à-dire assurer le debug sous 24 heures en gros, et de temps en temps, une fois par mois, une ou deux nouvelles features, faut compter 1 jour de tech par mois. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Pourtant, sur un tool qui est un peu complexe, mais pas non plus rocket, mais il y a un peu de dépendance et tout. Bon, 1 jour par mois, maintenant, c'est évolutive, ça le fait, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ludo, barrière mentale, pas forcément avec le SaaS, hein, mais sujet barrière mentale, puisque ça a été le topic. C'est vrai que j'ai un peu le même parcours que Guillaume. Du coup, il y a beaucoup de barrières qui rejoignent ce que Guillaume a juste dit avant. On est passé par l'étape. Que des vendeurs de vestes pour chiens ici. Pourtant, l'idée était géniale. Et les ventes ont été géniales aussi. Mais de ouf, c'est incroyable. C'est vraiment génial. On s'est pris une lettre des avocats de North Face. Ah ouais, de North Face. Parce que c'était des logos. C'était un truc qui était un peu brandé. Enfin, c'était pas brandé comme ça ressemblait. Ça ressemblait beaucoup. North Face pour Doc. Et en fait, on s'est pris une lettre d'avocat un peu stylé, quoi. Et on a vu le truc, on s'est dit. C'est que ce truc, et 24 heures après, la boutique down. On n'a pas cherché à comprendre. Ok. Ouais. Non, barrière mentale, c'est vrai que tout ce que Guillaume a dit, c'était un peu ça. Après, on a l'avantage, on a quand même monté progressivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tapé dans l'ordre les barrières. Et ça, je pense que ça nous aide aussi de tous les jours. C'est qu'on va pas trop loin, on prend pas des projets trop gros qu'on pourrait pas gérer. Vraiment. Et ça nous permet de monter progressivement. Et là, on peut le voir, les SaaS, on commence doucement. Premier euro, les 100 euros. On a 150, le prochain 1000. Enfin, c'est progressif et c'est ce que je trouve qui est bien aussi avec nous, avec Fig, c'est qu'on attaque les étapes. Ouais, et on build, on va dire, de façon assez sûre, solide. Et là, moi, je pense on sera encore bloqué avec la tech pendant 10 ans. En fait, on se voit avec Umut, avec le pôle de design, c'est aussi une barrière. Même pour moi, qui n'était pas à fond dedans, pour moi, c'est une barrière parce que Fig, là, ça se diversifie et je trouve ça génial. C'est clair. Du coup, non, vraiment, à tous les niveaux, il y a des barrières commerciales aussi. J'ai plus de mal, moi. Mais il y a eu des barrières qui sont lancées. Niveau tech, c'était aussi sur des gros projets, avec des grosses migrations, etc. Tu te remets en question. Mais en fait, là aussi, on peut voir que c'est assez solide et c'est une barrière qui tombe. Ouais. Tu dis, ok, ça pose pas de souci, on pourra le refaire. Et sur les tools aussi. Pour la suite. Parce que les tools aussi que tu as utilisés, parce que toi, tu utilises des technos, même Guy, hein, on utilise des technos qui datent maintenant depuis, je sais pas, ça doit faire 4 ans peut-être, qu'on utilise peut-être les mêmes technos. Et au pire, vous vous adaptez quand il y a des nouvelles features ou des nouvelles choses qui sortent. Mais est-ce que ça aussi, c'est une barrière mentale pour toi? Ou pour toi, pour Guy? Parce que tu te remets en question, en fait, littéralement, quand tu te dis, attends, ça fait 2 ans que je bosse comme ça. Ce tool-là, il me fait perdre, il me fait gagner ça, mais il me fait perdre 3 semaines de boulot, peut-être, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est un truc est-ce que vous remettez H24 en question sur les technos aussi? Pas assez, parce que tu es vite dans ta zone de confort. Mais on se rend compte que quand des fois, on a des portes pour essayer quelque chose de nouveau. Ouais. On a toujours peur. On se dit, mais ça marche pas dans ce cas-là, ça marche pas dans ce cas-là. Mais en fait, on essaye quand même. Ça marche. On arrive assez facilement. Ça, c'est notre avantage, je pense. C'est qu'on arrive assez facilement à faire d'autres choses. Et après, on regarde si ça nous convient. Et on change comme ça. C'est un gros learning, ça, en vrai. Hein. Franchement, de s'adapter aussi sur le marché, les nouveaux tools qui sortent. Parce qu'en vrai, c'est comme l'IA, tu vois. C'est cool, mais surtout dans leur partie à eux, il y a tellement de complexité en fait, et de variables un tool en fait, peut te faire gagner littéralement, je pense, j'ai des conneries, mais 2 mois de boulot. Quoi. C'est possible. C'est vrai que c'est une barrière de pas. T'adapter, rabaisser ton ego, comment on dit, enlever son ego, quoi, mettre ton ego de côté, en tout cas pour passer à la nouvelle techno qui te permet d'aller plus vite,
Mais en contrepartie, comme il a dit Ludo, c'est que tu perds tes habitudes, tu dois aussi remettre tes habitudes en question et surtout cette techno va t'aider à aller plus vite, mais forcément, c'est-à-dire qu'il y a des parties qu'elle va automatiser où tu n'auras pas forcément le contrôle et donc tu as des doutes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu n'as plus le choix parce que tous les 2 ans maintenant, faut avancer, quoi. Ça va de plus en plus vite. Il faut pas être à l'affût tout le temps. Mais il faut quand même, je pense, tous les 2 ans, enfin il y a des genres de cycles en tout cas sur la tech, j'ai l'impression que tous les 2 ans, il y a quand même, si tu veux rester un peu à niveau... un switch à chaque fois. Ouais. Après c'est une philosophie, c'est vrai que tu peux aussi très bien rester dans ton confort. Oui, si tu cherches pas la perf, tu cherches pas à monter ou changer comme nous, de passer du service à du SaaS, peut-être. Ça dépend de pas mal de choses, mais après il y a aussi l'autre bémol, c'est que je connais aussi des gens qui passent leur temps à vouloir la meilleure stack, outils, solutions, machin. Attention, qui passent leur semaine à check les forums best, Meetingsnode, machin, et tu passes ta vie en fait à avoir 3000 trucs. Ouais, non mais c'est clair. Il y a un moment, tu prends un tool qui est très bien, tu déroules. Par contre, il faut garder une certaine veille. C'est ça. Mais il faut que le gap soit assez significatif pour que tu acceptes de perdre du temps, d'essayer, de te tromper, d'implémenter. Donc, si c'est juste le petit FOMO quick win parce que tout le monde en parle sur Twitter, il me faut un second cerveau Obsidian, absolument, sinon j'ai raté ma vie. T'as ce truc là, mon dieu. Ça, c'est vraiment la private joke. Ça marche encore ce truc là ou pas? Ça je sais pas, moi, le second cerveau, il est pas ouf. Il y a 3 notes dedans, si je ressemble à ça. J'en peux plus de ce truc. Il y avait des ads qui tournaient du matin au soir. J'ai testé, je me suis dit, vas-y, c'est incroyable, c'est hyper bien market et tout. Le truc, j'ai rien compris. Ok, il y a des liens, des trucs, des machins. En fait, c'est un Notion. Ouais, un peu mieux avec une visualisation et des liens entre eux, mais bon. Mais c'est. Ça fait. C'est juste. Non, mais après, c'est des cycles. Ouais. Je pense que c'est des cycles de 2 ans. En vaille la peine. Il y aura un sujet de tools, je pense qu'on pourra faire. Une petite vidéo de tools. Ouais. Parce qu'au niveau tech, en tout cas, il faut que les outils, comme tu as dit, des cycles de 2 ans, les outils soient stables enough. Du coup, ça prend un bout de temps. Mais en même temps, il faut qu'on essaye pour les nouveautés, pour se familiariser avec ce qui arrive. Ouais. Et non, en vrai, c'est du boulot aussi de rester. À jour, mais en même temps que prendre des tools stables pour pas se tromper, parce que si tu te trompes, c'est un grand impact. Genre nous, à notre niveau là maintenant, on se trompe et on commence quelque chose avec des mauvaises techno ou des mauvais tools, on le sent. Ouais. On le sent. Toi aussi niveau CRM, peut-être, t'avais commencé. CRM, j'ai toujours pas trouvé le bon. J'en suis à 2 essayés plus l'expérience passée de 2 autres. Donc c'est chiant. Une fois il y a juste peut-être l'IA, je pense, en ce moment où tu peux te permettre d'être un peu plus. Oui. L'IA, c'est différent parce que tu peux tout faire avec. Ouais. Donc en fait, tu peux pas vraiment te tromper, tu vois, on te donne une pioche et tu peux construire un château ou creuser un trou. Si tu choisis de creuser un trou, t'es con. Mais... c'est deep ça. Deep. Et du coup, pour revenir à notre sujet barrière mentale et clôturer là-dessus, du coup, toi, Oumoud, de ton côté, peut-être la barrière mentale que t'as craqué récemment, pour ceux qui nous écoutent. Écoute, c'est la plus grosse barrière mentale. Je vais raconter une anecdote parce qu'elle est très drôle. Et il faut que je la raconte. J'en pouvais plus, j'arrivais pas, je comprenais pas, j'arrivais pas à sell ce design. Je me dis mais c'est pas possible, j'étais à 2500, je sais plus combien, enfin bref. Mais même bien avant, parce que je me rappelle. Oui, mais bien avant, que je vous rejoigne, déjà ça parlait de lancer du design. Écoute, je pense en 2022. Le fait que je mette le pied dans cette boîte, et c'était pour que je fasse ça. Oui, voilà. Donc ça fait déjà 3 ans et demi maintenant. À rejoint Fig. Ça fait 3 ans, je crois, 3 ans et demi maintenant. Non. La boîte avait à peine d'avoir 2 ans. Ouais, enfin bref, 2 ans. Ouais, ok. 1 an et demi. Non mais mec, la temporalité, ou 1 an et demi. La temporalité, je la suis pas. Enfin bref. Où on arrive pour lancer du design, il y a 1 an et demi. Exactement, j'arrive. De 1 an et demi à aujourd'hui. Quelle année ici? De 1 an et demi. On lui dit Marty McFly, reste tranquille. De 1 an et demi il y a 1 mois, 0. Mais quand je te dis 0, bien sûr, j'étais pas là en mode vacation, le mec qui branle rien, mais j'appuyais la tech, c'est-à-dire que je faisais les deals avec Guillaume, j'étais dans les calls, etc. Donc on était là, on essayait de faire en sorte. Design qui était sell en package tech. Exactement. C'était pas un pôle à part. Ouais. Voilà, c'était pas un pôle à part, on était une même entité, et en fait, à chaque fois qu'il y a un deal tech qui rentrait, il y avait au moins 2-3 mois où eux ils gagnaient du temps parce que moi j'étais sur du design. Ouais. Donc en vrai, comme ça, on a avancé comme ça, et du coup. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, parce que putain, pendant 1 an et demi, tu vois, la preuve pour moi c'est 3, c'est que je me suis mis dans le crâne que ça allait être comme ça, que j'allais être dépendant de la tech. Ouais. Et je vous jure que quoi qu'il arrive, je me suis dit putain, je vais pas réussir à vendre un truc. C'est ça. Et en fait, c'est horrible pour moi parce que c'est la plus grosse barrière mentale de ma life, parce que je me dis, ok, je vais devoir dépendre du Guy, je vais devoir dépendre du Ludo. S'ils sont pas là, en fait, je ne sers à rien. Et attends, ça va plus loin que ça. Parce que du coup, ça continue. Moi, je me mets la pression du matin au soir. Je me dis, il faut que je sois impeccable avec les clients, il faut que ça rentre, etc. Et récemment, je me dis,
putain, on a eu cette réflexion de se dire, allez, c'est bon, on peut le pôle design, machin, il faut que ça avance, on start le truc. François, je le grappille, je dis, oh, aide-moi s'il te plaît, fais-moi des campagnes, des bots. Pas parasiter des gens. Pas parasiter des gens, essaye de faire en sorte que ça tourne. Du coup, il met des bots en place parce que moi, je suis pas foutu d'écrire à quelqu'un. Donc, parce que j'ai la peur de me dire, non, mais ça va pas marcher, je vais pas. Tu vois, comme quoi, hein, ça peut être. C'est horrible. Ah, mais c'est des barrières mentales. C'est une barrière mentale de dingue. Je me suis dit, putain, j'arrive à bien parler avec les personnes. Quand je suis avec eux, j'arrive à faire le bon docteur et ils comprennent, etc. Mais je suis pas foutu de me dire, pour moi-même, pour le business le side business que je veux lancer, mais putain, fais-le. Va parler à quelqu'un et demande s'il veut pas du design. Le Francis, il y arrive pas. Putain, avec les bots, c'est pareil. On met les bots en place, c'est pas de sa faute parce qu'il met les bots en place, mais c'est moi qui convertis pas derrière. Et je te jure, j'appelle le Guy un soir. Je te jure, mot pour mot, je lui dis ça. Il y a 1 mois et demi. Hein. Il y a 1 mois et demi. Toi, t'es pas au courant. Hein. Je l'appelle, je lui dis. Ça lâche des news. Je lui dis, bon, il faut que je te dise un truc, Guy. Je te jure. Moi, j'étais en fin de journée éclaté, tu sais. Il était pas bien non plus, j'étais pas bien. Et toi non plus, je crois que t'étais pas au courant. Je dis, je crois qu'il y a un problème. Moi, je comprends pas ce qui se passe. J'y arrive pas. Il me dit, mais comment ça et tout, machin. Il y a tout qui est on track et tout. Lui, pour lui, tout est bien, il y a pas de problème. Je lui dis, mais non, regarde, je teste. Le Francis, il m'a donné les bots, ça marche pas. J'arrive pas. Il faut peut-être que j'arrête. Et je lui dis ça. Faut peut-être que j'arrête. Faut que je fasse autre chose. Ah, putain. Et il me dit, mais tu veux faire quoi? Et j'étais en panique. Et j'ai fait 50 000 km dans mon appart. Je dis, je sais pas, je vais faire de l'IA, je vais faire un truc. Et j'étais. La 3D. Vas-y, le design, c'est mort. J'étais en panique. Et je lui ai dit cette phrase. Je te jure, on se fend la gueule maintenant. C'était pas drôle hein, sur le moment. Je lui ai dit, le design, c'est dead. Il m'a limite convaincu. Et je l'ai convaincu, ce con. Je l'ai convaincu parce qu'après, il m'en a parlé. Ah ouais, il te l'a dit? Il m'a dit, parce que même lui, il disait, ouais, mais le design, faut qu'on trouve une solution. Et Parce bah que voilà le la design, preuve. c'est C'est mort. Et donc, moi, je l'ai convaincu comme un con. Moi, j'ai raccroché, j'étais là. Ouais, putain, je suis un génie, j'ai tout compris. Le design, c'est mort, ça marche pas, on a tout testé. On n'a rien testé. J'ai rien testé, c'est ça le pire. Et lui, il était convaincu aussi. Oui. Et je te jure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le lendemain, je t'ai rappelé, en fait, j'ai dit, mais non, mec. Ouais, c'est ça. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, gros, tu vas fermer ta gueule, je te la fais court. Tu vas fermer ta gueule, tu vas faire un putain de post sur LinkedIn et tu vas la vendre cette offre. Et j'étais là, oui, maître Yoda. Parce que, en fait, je me suis dit, si je me fais pas mal, et je lui ai dit, hein, j'ai dit, je te jure, ce que tu es en train de me dire là, ça me fait mal à la gueule. Et des fois, tu vois, là, quand tu te prends la vérité dans la gueule, et il m'a bien fait comprendre que j'étais une sous-merde et qu'en fait, la seule. Je blague, bien sûr. Mais la seule barrière, c'est juste ma gueule, en fait. Bah, en fait, au moment où j'ai compris ça, j'ai dit, attends, j'arrive. J'ai récupéré sa putain de cam. Je me suis mis en face de la cam. On a fait un speech ensemble. François, je t'ai demandé un feedback pour le texte, etc. C'est vrai. J'ai montré ma gueule, j'ai fait la vidéo. Boum, 95 likes. Et j'ai putain de 10 slots en un mois. Et je l'ai rappelé après. Ouais, le design, c'est trop bien. Ah ouais, 1 mois plus tard, tu te rends compte, tu lances 1 mois plus tard, tu fais presque 10K derrière. En fait, et je me souviens quand je t'avais rappelé, on n'était pas juste tous les deux, il y avait aussi Ludo. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, là, on parle de barrière mentale. Ouais. Et dans ce call-là, on a parlé de barrière mentale. Ouais, je me rappelle de- Et justement, on avait identifié à ce moment-là que c'était une vraie barrière mentale pour toi, Ouais, clairement. de penser justement pouvoir vendre cette offre. Et qu'au final, en alliant aussi, tu as eu l'idée de baisser le ouais, prix. bien sûr. Et du coup, combiné avec cette idée de machin, en fait, t'as cassé cette barrière mentale. À ce Mais en moment-là. l'attaquant par du sous-pricing, Ouais. qui du coup, Oui. dans toutes les campagnes, on a pris la tagline product designer pour le prix d'un stagiaire. Exactement. Du coup, les retours ont été bons. Du coup, ça donne la conf. Et du coup, c'était dans l'épisode précédent, mais d'attaquer parfois avec un pricing plus bas, Ouais. ne serait-ce que pour se donner la confiance. C'est l'erreur que font souvent tous les freelances, mais du coup, c'est pas vraiment une erreur. C'est de se dire, j'arrive en freelance, franchement, 100 € par jour, t'imagines, 100 fois 20 jours ouvrés, ça fait 2000 du tout pour moi. Ouais. Et gros, une C'est fois que t'as game payé les changer. charges et tout, ça marche pas ton affaire. Mais Bien sûr. juste d'arriver une fois à le vendre 100, c'est-à-dire que la fois d'après, tu peux te dire 150, parce que t'as la confiance. C'est- Donc, il y a 750, maintenant ça. c'est fait, Ouais. 550 ça a été fait, 750 c'est fait, Ouais. maintenant 1005, Ouais. peut-être demain 3000, 4005, 6000. Et c'est Ça exactement part. la barrière mentale que toi, tu as eu avec le SaaS. Ouais, c'est Pour ça. moi, le fait qu'il y a eu ce déblocage-là, quand il y avait Ouais, aucun mais de vous qui était au courant, j'étais avec les calls clients. Et souvent, il y en avait qui. Pas de call, en fait. Les mecs sont venus, ils ont. Hop, abonnement, Stripe, tac, je le prends tout de suite comme s'ils achetaient une baguette. J'ai eu un sourire, je te jure, je me suis surpris, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Ouais. Et là, j'ai des frissons littéralement, le même déblocage de barrière mentale avec les 1 € que tu as eu avec Steve. Ouais, c'est- Je me Exactement souviens, la même. Je t'ai appelé, je t'ai dit, mec, en fait, t'as vu, t'as que vendu. Enfin, tu me parlais déjà de la suite, ouais, mais il faut que je fasse 10, il faut que je fasse Ouais, 10, ouais, machin, ouais. etc. Ouais. Je t'ai dit, mec, c'est bon, tu vas le faire parce que je C'est t'ai clair. dit, t'as cassé un truc dans ton cerveau Mm. et tu reviendras plus jamais en arrière. Et je t'ai Ouais, dit, c'est c'est clair. fini. Ouais. Et celle-là,
Moi, je me souviens l'avoir pété. Enfin, je pense que j'en ai parlé rapidement avant, mais c'est vrai que elle est vraiment ultra importante et je pense que c'est une des plus puissantes que tu casses quand tu fais du freelance, quand tu es à ton compte et tout. C'est de vendre une offre et de rencontrer le marché. En fait, c'est le date qui fonctionne. Hein. C'est ça. Et t'as une offre, quoi, tu conclus, quoi. Un peu BG, quoi. T'arrives et tu vois le marché. Chacun choisit son marché, évidemment. Exactement. Idéalement, il faut pas être trop sur le même marché. Ouais, en tout cas, mémorable. Ça fonctionne, ça. Mémorable. Alors, du coup, pour résumer, 1 mois et demi avant, il me dit Diane, c'est mort, faut qu'on arrête tout. Je vais faire de la 3D, je vais me reconvertir. Il m'a dit, je vais me reconvertir, je vais faire une formation, tu vas voir. J'ai dit le mot reconversion. Il m'a dit, je vais me faire une formation, on va réinvestir. Ce qui est bien, c'est que même toi, tu as cru. Il y a cru. Non, mais à la fin, je me dis, mais il se fout de ma gueule, ce coup. Parce que je parle tellement longtemps, et je rentre deep dans les trucs, etc. Il était obligé de me croire, il n'avait pas le choix. Ouais, t'as peut-être raison, bon, allez. Non, mais après, ce qui est ouf, c'est vraiment les barrières mentales qu'on se met. C'est 1 mois et demi avant, tu dis c'est mort. Mais alors que le pire, c'est que t'avais même pas vraiment du coup testé, parce que toi-même tu l'as dit, tu t'étais pas vraiment confronté concrètement au marché. Oui, parce que les campagnes, on les avait pas lancées à 2200. Hein. Ah non. On les a lancées quand t'as décidé de baisser. Exactement. Et 1 mois et demi plus tard, enfin non, mais déjà même 2 semaines plus tard, tu vends le premier abonnement. Et 1 mois et demi plus tard, tu fais presque 10 000. Rien à voir. C'est ouf. De passer de 0 à 10K juste parce que j'ai pété une barrière mentale. Mais après, ça touche un fameux sujet qui me tient à cœur, c'est la différence entre la résilience et l'acharnement. Tu as été résilient, tu as rebossé ton offre, tu as comparé, Design Joy il est à 5000, 8000, mais en fait il a commencé à 200, 300, 400, je sais plus. Mais à l'inverse, tu aurais pu rebosser ton offre, te former 7 ans, etc. et ne jamais rencontrer de marché. Clairement. Donc c'est là où après c'est l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre quand est-ce qu'il faut pivoter ou arrêter ou faire autre chose. Là c'est vrai qu'avec le recul, tu avais attaqué à 2250, allez, plein gaz, on y va. Bon, au final il fallait juste baisser. C'est juste ça le Rubik's Cube à régler. La bonne offre au bon moment. C'est plus compliqué. Donc là ça a marché. Si le prix n'avait pas marché, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour switcher? Bon, fallait peut-être essayer une autre cible. Un autre message, un autre métier. Un autre métier, une reconversion. Une reconversion en 3D. Voilà. On a pris les crédits CPF. J'avais regardé, non je regarde. Non mais en tout cas incroyable. En tout cas, épisode hyper intéressant sur premier euro de MRR et les barrières mentales. N'hésitez pas à le partager à ceux qui ont des sujets, des bloqueurs. Et peut-être avant ça, comme j'en profite, vu qu'on est sur le sujet, c'est quoi les prochaines barrières mentales qu'on doit péter? Parce qu'il y en a forcément, il y en a toujours des nouvelles. Ça c'est intéressant. C'est marrant parce que je suis sûr qu'il y a les next avec les SaaS et tout. Commence là avec toi, vas-y, si t'as déjà une idée de quelle barrière mentale potentielle. C'est chaud. On aurait pu commencer par toi, non? Non, mais peut-être dans ma tête, je sais pas, j'aurais dit que. Moi, je pense qu'il va y avoir une barrière mentale sur le building public aussi. Parce que jusqu'à présent, sur la tech, c'était beaucoup de bouche à oreille. L'acquisition est beaucoup moins. Enfin, beaucoup d'affiliations à porteurs d'affaires. Donc, tu as un peu moins ce travail de devoir te promouvoir, etc. Et je pense que c'est quelque chose que je vais devoir faire aussi, et sûrement Ludo aussi. Et du coup, vous avez on va jamais devoir fait, sortir. Ça nous fait peur, ça veut dire que c'est bien. Donc on s'y attaque. Ouais, c'est là que j'imagine. Et je pense, à mon échelle, il y a peut-être la barrière mentale du l'output, l'effet de levier aussi même de ton temps de travail. Tu vois, faut pas passer. C'est pas parce que tu vas passer tes heures à bosser comme en service. Tu vois, en service, t'as pas trop le choix. Mais je pense que dans les SaaS, c'est pas forcément. T'as pas forcément la même output et le même levier par rapport à ton temps que tu investis. Et je suis sûr que il faut peut-être bosser moins pour avoir un meilleur output. En fait, en SaaS, t'investis. En service, t'investis pas. Donc c'est la grosse diff là-dessus. Donc il y a peut-être ce dosage, peut-être par rapport à la quantité de travail à imputer, qui va changer, mais sinon, c'est ce que j'ai en tête là tout d'un coup. Je sais pas si. Moi j'en ai une. Je pense que c'est biller avec des grosses boîtes, des agences. Parce que c'est pas le même discours, parce que c'est pas la même manière de parler. Tu vois, je pense que même si on l'a déjà fait, mais je parle pour le side business juste design, je le sens déjà arriver tout doucement parce que c'est là où je vais devoir potentiellement, on en avait parlé déjà à l'épisode d'avant, mais que je vais me délaisser un peu plus des solopreneurs, etc., et que je vais aller chercher plus des grosses boîtes, des agences. Je sais que le discours n'est pas le même, je sais qu'ils sont beaucoup plus pointilleux, je sais qu'ils sont plus... c'est normal, hein, ils sont beaucoup plus exigeants. Et je sens que là, il y aura aussi une barrière à péter potentiellement, quoi, sur
De toute façon, toi, tu vas jamais dépasser la dizaine de clients parce qu'on n'a pas c'est de scale le truc. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement les premières offres. Ces premières offres vont finir par churn. Ouais. Et mécaniquement, vu que le prix augmente, on va aller plus vers des clients premium, agences, enterprise, etc. Donc là, ça sera assez intéressant. Et effectivement, ça va être est-ce que tu es capable de dealer avec finalement une entité plutôt qu'une personne. Une personne et avec un prix plus élevé. Ouais. C'est aussi un autre niveau. Ça, c'est le temps. Moi, les barrières, c'est toutes les semaines. Hein. Putain, c'est. Et toi, Ludo? Ouais, moi, c'est clairement la vente, vendre ce qu'on fait. Ouais. Et pour l'instant, je m'occupais plus de tout ce qui est app, serveur, etc. Du coup, C'est un peu en le dehors. sous-marin de filles. Ouais, mais il faut que j'attaque plus cette partie-là. Mais t'aimerais bien le faire vraiment? Ah non, moi, C'est vrai? C'est un truc qui peur de te. ouf. Ok. Parce que, tu sais, vendre à quelqu'un, j'ai peut-être pas encore pété cette barrière. C'est la barrière de tout le monde qu'on galère. La vente, c'est le pire. Après, Genre, tu m'envoies seul quelque dépend part. de quelle vente on parle, tu vois. C'est toujours pareil. Parce qu'en fait, si t'as vraiment. C'est ça. Tu vois, vendre, entre guillemets, cet exemple il est chelou, mais service. un médicament à quelqu'un qui va guérir la personne qui est malade. Ouais. Facile. Tu vois, En fait, j'ai des expériences dans le passé où je faisais ça. Je vendais par téléphone, je vendais porte à porte. Enfin, c'est l'horreur, toi. Je crois que t'as aussi fait je ça. l'ai fait, c'est un enfer. Et du coup, j'ai encore cette idée dans la tête dans le service. Alors que notre service, je sais qu'il est génial. Ce qu'on fait, c'est ouf. Ce qu'on a fait, c'est ouf. Et ce qu'on va faire, c'est ouf. Mais j'ai toujours cette. Et t'as des ce traumas passé. qui te font croire que en fait, t'arnaques la personne alors qu'en Oui. fait tu l'aides. Enfin, Ouais, moi j'ai dans ma envie de tête je me dis lui je l'aide offrir, donc je c'est plus simple, tu vois. Et elle est là la différence. Je pense, de mon point de vue, c'est pareil. C'est que, en fait, faut pas que t'aies peur de vendre une offre, mais si tu parles juste de ce que tu sais faire et que tu donnes des conseils, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de docteur, être un docteur en fait. Et que le mec, t'es juste en train de parler avec lui, tu veux pas lui vendre. Et je te jure que ça fonctionne. Du moment où moi j'ai arrêté d'imaginer dans ma tête qu'il fallait que je vende des trucs pour faire du cash, bizarrement, j'ai des abonnements. Ouais, mais ça a déjà marché en plus dans le passé quand on a fait des calls. Ça se passait bien. Mais c'est juste. Ouais, c'est pour le faire. l'étincelle. Il faut qu'on te mette dans la merde en fait. Faut qu'on te Ah, c'est pousse ça, dedans. c'est- C'est comme moi. En fait, C'est lui, que toi, tu le fais. c'est ce qu'il m'a Ouais, fait. demain hein. tu toques là dans tout le quartier. C'est ça. C'est parti. Tu vas voir s'il y a des Tu mecs qui vends veulent du Steel back-end et ils veulent du serveur. T'as une chance sur même 1 million de Petit tape en tomber sur XJS, monsieur. un cible. mais c'est vrai qu'il y a différentes parties, mais il y a ce truc où aussi discuter avec un prospect qualifié qui a un problème Ouais. que tu peux potentiellement résoudre, c'est très différent de. Ah bah bien sûr. Moi, mon Oui. frère, il avait des listes de gens à appeler. Oh putain. Prends ton téléphone, bonjour, tu veux ça? Vous êtes qui? fais- Je vous explique. Ah tu fais du Ouais, volume et ça c'est fait c'est hardcore. Ah ouais, c'est hardcore. Ça, c'est hardcore. J'ai le souvenir de ça. Ouais, donc là, c'est très différent de la belle vente, entre guillemets. Bonjour, j'ai un problème, je voudrais une vitrine internet. Ah bah voilà, peut-être je peux vous aider, je sais faire des sites internet. C'est très différent que d'appeler quelqu'un. Bonjour, comment va votre machine à laver? Bah bien, Ah, c'est non, clair. vous êtes sûr? Moi je suis trop, ça ne va pas bien, faudrait que je passe demain. Elle fait un petit joint de culasse. On a toujours ça, même avec, tu te rappelles avec Tipsy? Bah toujours, on l'a toujours eu. Ça, On l'a toujours eu. On a jamais. En fait, nous, on a eu toujours le syndrome de peur de vendre quelque chose. On a toujours eu peur depuis le début, depuis qu'on est né. J'ai l'impression de putain d'y aller en fait. Et c'est vrai que depuis que tu disais depuis Tipsy, c'était pareil. On avait une appli qui coûtait, je pense, 500 000 balles le lendemain qu'on l'a lancée. Et en fait, quand je prends du recul, il y en a pas un de nous qui s'est dit on va aller dans un bar. Mais moi, je suis le premier fautif. Hein, et de se dire bonjour monsieur, on a une appli, on est en 2019. Hein, c'était avant Covid, 2018. Alors, Bonjour monsieur, on propose des QR codes. Regardez, c'est incroyable. Et vous avez votre menu, vous pouvez acheter des boissons. Et le mec qui nous regardait, mais qu'est-ce que tu veux, toi, espèce de petit con, va, dégage avec ton truc, quoi. Et 2 ans après, il y a des milliards chaud. d'applis qui se font excusez-moi du terme, des couillasses. Et nous, on se regarde tous les jours en se disant, putain, mais c'est pas possible. Moi, je veux pas parler de ça. on est des Parce merdes. qu'à chaque fois qu'on On est parle des de merdes. ça, exactement, c'est de notre faute. Il n'y a pas d'autre. Ouais, ça fait partie des learning. Ouais. Le learning, c'est juste tu prends un truc et tu vas le plus rapidement possible essayer de le vendre. Bah ouais, non, mais c'est clair. Maintenant, on le sait. Il y a Ouais, que le c'est marché. ça. Et idéalement, ce truc, parfois, tu l'as même pas développé. Tu vas Ouais, ça, juste. toi, t'es bon pour ça. Bah ouais, Non, ça, je merci, sais. welcome Ça, je message. On y reviendra sur welcome À message. l'époque, il y a eu d'autres trucs. Et après, on se crée sur Slack, ouais, Ludo, y a moyen que tu fasses ça pour demain? Ouais, des users sur Steam. Ouais, j'ai un SaaS pour ça, t'inquiète. Ouais, genre. cette fonctionnalité, vous l'avez pas. Alors, ça tombe bien que tu m'en parles, parce que, écoute, tu vas pas me croire, vendredi prochain, elle est en live. Ouais, ce qui est ouf, c'est qu'on a une boîte Ludo, partagée. on a besoin d'une feature. On a fait une boîte partagée pour le message SeedSync. Et je te jure, lui, il sait pas, mais des fois, je vois des mails que lui, il envoie Ouais. au gars. Et il y a Parce des. qu'il a demandé, ouais, non, moi, je m'abonne pas parce qu'il y a pas ça. François lui dit, ah, mais t'inquiète, ça c'était prévu. Ça fait déjà normal depuis 2 mois. Sales. C'est dans la roadmap. Le sales de Demain, base. ça arrive. Ah, il y a des gens, ils attendent depuis longtemps, du coup. Bon, après, ce qui est ouf, c'est que ça marche. Ah, Mais vous vous il rappelez faut, une il faut. feature un vendredi? Putain, on est en train de Ouais, on est. partir en dérive. Ouais. Un vendredi, je sais plus qu'est-ce qu'on avait mis en ligne comme feature.
sur SteelSync. C'est bon, roadmap, non? Non, Oui, et, la personne s'est abonnée dans la ouais, foulée. et genre, j'envoie le mail au mec en lui disant, je sais plus, c'était une des features, mais un petit truc. Une tu vois. roadmap ou un truc comme Non, ça. c'était pas les roadmaps, c'était un autre truc, un petit truc. Tac. Chez les Kanban, ouais, je sais plus. Ouais, un truc. 8 minutes après, notif Slack, Stripe, Ouais. abonné. Putain. Et là, c'est bien. Et ça se trouve, je vais dire un truc. Regardez la canne à pêche tendue. Ouais. Parce qu'en fait, retenez, à partir du moment où vous lui dites, désolé, je l'ai pas, Ouais. en fait, c'est mort. C'est mort. Mais si vous lui dites, ça va arriver, tu maintiens un peu le truc, tu vois. Et au pire, ça sera mort. Au mieux. Et le nombre de mecs que tu peux potentiellement aussi convertir derrière parce qu'il y a juste cette feature-là. Ah oui, bah après, Tu vois ce que je veux dire? Mais t'imagines l'effet boule de neige qu'il y a sur le Ouais, truc? donc, Donc, en incroyable. gros, quand on claque la porte, rentrer par la fenêtre. Ouais, c'est ça. Mais bien déboulé avec le yep en avant. quoi. Ouais, la cheminée et tout. On va clôturer cet épisode. Ouais. Mes 2 dernières barrières mentales, enfin, je sais pas si c'est les dernières. Moi, ça va être de réussir à faire 1 euro sur un deuxième SaaS. Ouais. Je suis toujours un peu insecure. T'aimes bien recasser les barrières. Ouais, moi j'aime bien que la barrière soit cassée totale. Tu vois. Elle était un peu. Ouais, elle était banque. Elle était comme ça. C'est qu'il n'y avait pas un coup de banc. C'est une porte de saloon le truc à la fin, quoi. Tu vois. Ah bah, elle était. au Non, middle. mais peut-être, je me dis, avec Stéphane, on a eu trop de chance. C'est possible, hein, ouais. Donc, le refaire. Ouais. Et après. Et en short terme en plus, plus court. Ouais, bien Ouais. sûr. Et passer les 10K d'ARR à l'année, sur 5 chiffres, ça claque. Ouais, c'est On pas verra, mal. mais bon. Allez, Magnifique. on Merci. envoie le générique de fin. Allez, ça part. À toutes. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, ouais minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo, et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross, en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite